Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. La communauté musulmane du Gabon scrute le ciel ce soir dans l'espoir de trouver le croissant lunaire qui marque la fin du mois sacré du Ramadan. Les préparatifs sont également en cours. L'ECO, la nouvelle monnaie ouest-africaine toujours non opérationnelle, 3 ans après le communiqué final du rapport du sommet d'Abuja, les raisons de ce blocage dans ce journal. Et puis sport football, 14e journée du National Foot Première Division. L'Union sportive d'Oyem à nouveau battue à domicile par le centre sportif de Mbedje. Vous aurez le résumé de cette rencontre à la fin de cette édition d'information. Société, en ouverture de ce journal, le phénomène de fuite d'eau devient de plus en plus fréquent dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise, dégradant ici la voie publique. Plusieurs personnes se plaignent de ces phénomènes et interpellent les services compétents. Le constat a été fait ce matin par Ruth Matsanga. L'eau se fait rare dans plusieurs quartiers de Libreville. Pourtant, on assiste à un phénomène récurrent, celui de la fuite d'eau. Une situation que beaucoup de consommateurs ne comprennent pas. Donc à 5 heures, je me réveille, il y a une fuite d'eau comme ça. J'appelle les concernés, le service client de la SCG, pour qu'ils viennent s'enquérir parce que ça dérange énormément la circulation, le voisinage. Et je demande à ce que les responsables prennent vraiment leur responsabilité parce que déjà là où le compteur a été placé, c'est sur mon terrain et je n'ai pas reçu, le monsieur qui a sollicité la dame n'a pas reçu l'aval du propriétaire que je suis. Certaines personnes accusent la SEEG qui ne prend pas ses responsabilités pour résoudre ce problème, qui endommage plusieurs artères de la capitale gabonaise. C'est la SEG, moi je ne sais pas ce que je peux dire en dehors de ça. Pendant que les autres quartiers pleurent l'eau, et les autres sont ici, ils sont en train de gaspiller l'eau. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il y a certains quartiers qui ont l'eau, les autres n'ont pas, et qui est bien placé pour analyser ce qui se passe. Parce que pourtant, les voitures de la SCG passent là, mais ils voient ça, ils ne font rien. Ils regardent. Ça. La question des fuites d'eau est visible à Libreville et plusieurs endroits de la capitale. Cette situation entraîne l'insalubrité et la dégradation des voies secondaires. Un service spécial de la SEEG avait été mis en place pour résoudre un tant soit peu ces problèmes. L'axe Carrefour B2 à ONG se dégrade des plus belles sous l'effet de fortes pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale gabonaise. Sur cet axe, le trafic devient de plus en plus difficile, causant quotidiennement des énormes embouteillages. Plus de précision avec Lorraine Biengué. Ici au quartier AONG, cette voiture n'est pas en stationnement. Elle essaye tant bien que mal de sortir de cette crevasse, ce qui occasionne des embouteillages. Des situations comme celle-ci sont fréquentes sur ce axe. Les petits commerces présents au bord de ce axe sont également exposés, ce qui n'arrange vraiment pas les choses pour ses compatriotes. Il y a une pompe qui est percée en haut. Tu comprends, non? Ça là, ça regarde aussi la SCG. Si on ne répare pas, l'eau va toujours couler. Hein? Quand les voitures passent, ça nous clabousse, ça clabousse aussi les clients qui passent. Nous, on va faire comment? Il n'y a pas une solution à vous dire. Dans d'autres quartiers de la ville, la situation est souvent similaire avec des routes en mauvais état, ce qui peut causer des accidents. On n'a pas le choix. Mais la route là, je ne sais pas comment je vais expliquer. Parce que ça fait longtemps ici, là, ce n'est pas bon. Tous les jours, on souffre comme ça pour monter, descendre avant de passer. Tu vois. Normalement, on va arranger au milieu là. Tu vois, non. Ce n'est pas même ici, même derrière moi, mais il y a quelque part aussi, c'est pareil. Ce n'est pas bon. Souvent, ça amène l'accident. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de mettre en place des programmes d'entretien réguliers pour les routes de la ville. Les autorités locales doivent prendre des mesures pour sauver l'état des voies de circulation, réparer les routes endommagées et mettre en place des mesures de prévention pour éviter que celles-ci se dégradent davantage. Front social, les syndicats des commerçants du marché Montbouet portent plainte à la mairie centrale de Libreville et pour cause l'usage abusif des taxes municipales. Plus de précision avec Alexandre Bamdo.
La tension qui persiste entre la mairie de Libreville et les commerçants est loin d'être une affaire de bisounours au regard de la tournure des événements. Face à la forte pression subie par les opérateurs économiques, ces derniers ont simplement décidé de porter plainte à l'hôtel de ville. Mais nous disons, nous portons plainte contre les taxes illégales. Les taxes doivent être reconnues par la municipalité, le conseil municipal. Les taxes qu'on vient donner aux commerçants, vous voyez, ça a été ramassé en plein marché lorsqu'ils ont voulu intimider une commerçante. Ils ont dû abandonner ça parce que cette commerçante a perdu connaissance. Un harcèlement qui ne dit pas son nom. Pourtant, ces hommes et femmes n'ont qu'un seul souhait. Nous voulons que nos secteurs d'activité soient formalisés. C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsque la police rentre dans le marché, c'est parce que ce n'est pas formel. Mais entre-temps, on nous demande de payer des taxes. Et nous payons ces taxes journalièrement. Entre-temps, on nous demande d'aller parfois prendre le domaine communal. Nous payons ces taxes. Mais où est le souci? Pourquoi les autorités tardent tant à formaliser le secteur de la friperie, le secteur des vifs frais, etc. Il y a multiples secteurs qui sont dans le marché. C'est le débat actuel. Au cas où la municipalité ne retirait pas la taxe problématique, la fédération syndicale invite les consommateurs et les commerçants à faire front. Nous avons le pouvoir suprême. Aucun gouvernement ne peut résister à la décision du peuple. Donc notre moyen de pression, c'est d'abord les commerçants eux-mêmes. C'est aussi les consommateurs. Est-ce que les Gabonais sont contents de leur marché? Est-ce que les Gabonais sont contents d'acheter la nourriture à même le sol? Est-ce que le Gabonais, le consommateur, en général, tous ceux qui vivent dans notre pays, lorsqu'ils rentrent dans le marché Montboîte, est-ce qu'ils sont contents de ce marché? Donc le moyen de pression, c'est le peuple. Le peuple va s'organiser pour faire plier le gouvernement face à la raison. Au moment où l'on parle de lutte contre la vie chère au Gabon, voilà un dossier que les décideurs devraient faire sortir du tiroir. Et puis, face à ce problème et à celui de l'absence d'infrastructures adéquates pour les commerçants, la syndicaliste Aminata Ondo est sortie de son silence pour dénoncer les agissements peu orthodoxes autour de l'octroi d'espaces commerciaux. Elle est au micro d'Alexandre Mbaondo. Avoir des marchés après 60 ans d'indépendance de la sorte, où on n'a même pas un endroit pour se garer. Nous nous sentons, les consommateurs sont en insécurité. Moi, j'ai dû faire le tour de la gare routière pour trouver un espace pour me garer. On dit de libérer les trottoirs, mais où sont les parkings? Comment ça a été construit? Je vous ai dit derrière là, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a même plus d'espace pour faire un marché. Mais il y a de l'espace à vendre autour du marché pour certains. Mais qui prend cet argent? Mais pourquoi ces gens ne sont pas, sanctionnés? Voilà, c'est l'anarchie qui a mené le pays dans cette situation. Le manque de sanctions. Comment on peut vendre l'espace réservé au marché? Aujourd'hui, Montboîte ne ressemble plus qu'à la tour de Babel. Vraiment, Montboîte ne ressemble qu'à... Vraiment, quand vous rentrez dans Montboîte, vous avez même peur. Vous ne savez pas où trouver ce que vous voulez. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec le retour du phénomène de la vie chère au Gabon. Le commerce de la viande de bœuf n'est pas épargné par ce phénomène, ce qui impacte considérablement le prix de coupé-coupé, un commerce très prisé en République gabonaise. Des précisions dans ce reportage de Jessica Andjoa. Une viande très prisée par de nombreux Gabonais, le plus souvent consommée en matinée pour le petit déjeuner, coupé-coupé en langage courant, attire autant de consommateurs à Libreville. L'un des délices incontournables pour les adeptes. Coupé là, nous mangeons ça parce que ça donne la santé, ça donne la force. Si tu manges ça, il y a beaucoup de choses, ça donne. C'est à cause de ça, nous on mange ça. Oui, chaque jour, chaque matin, avant qu'on a sorti pour le travail, on vient acheter ça, manger, partir au travail. Je suis venu acheter les coupés. Oh, mais parce que j'aime bien, c'est une bonne viande. Ah, c'est tranquille. Bon oui, c'est pas le prix, c'est la quantité en fait. Tu vois, elle est réduite, elle n'est plus comme avant. Et puis du coup, on n'est pas satisfait, mais on est obligé de faire avec. La vie chère, une question mise sur la table du gouvernement gabonais, aurait un réel impact face à la quantité servie au quotidien. Piment, moutarde, arôme magie, accompagné du manioc ou du pain. La consommation des coupés au Gabon est donc mise en valeur par certaines personnes. C'est le bois qui fait tout pour que le coupé soit cuit.
les Nike, tout. Ça fonctionne le bois là, qui donne le coupé bien. Les choses sont chères. Hein, vous voyez là, et l'activité c'est un peu. Hein, vous voyez, c'était les gens qui ont envie d'acheter, mais ils n'ont pas moyen d'acheter. Dans la vie, tu ne sais pas où tu vas t'arrêter. Peut-être tu peux faire ça aujourd'hui, demain, ce n'est plus ça, c'est autre chose. Bon, dans la vie, il faut te combattre. Ah, l'argent, ça n'a pas à dire que oh, même si j'ai balayé, je n'ai pas le droit de balayer. Donc, ça c'est que tu gagnes quelque chose dedans. Pour ce commerçant, le combat en vue de subvenir à ses besoins, ceux de la famille et parfois son entourage, est une véritable motivation. On rappelle, la viande de bœuf revêt de nombreuses appellations en fonction de l'endroit du pays où elle se trouve. Religion à présent, le croissant lunaire marquant la fin du mois sacré du Ramadan sera certainement observé ce soir. La communauté musulmane du Gabon se prépare déjà activement pour célébrer cet événement. Plus de précisions avec Maya Meza. Après avoir passé près d'un mois à jeûner du lever au coucher du soleil, les musulmans s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr comme chaque année. Cette fête de la rupture du jeûne marque le début du 10e mois du calendrier hégérien. L'achat du mouton est une pratique traditionnelle qui demeure pour les musulmans. C'est l'occasion de se réunir en famille avec les amis autour d'un grand repas, traditionnellement à base de moutons. Oui, les moutons, parce que les moutons, il faut d'abord connaître les valeurs de quelque chose. Parce que c'est comme vous connaissez les valeurs des bureaux, c'est nous-mêmes vraiment on connaît les valeurs des moutons. Les moutons, c'est tout le monde peut connaître les valeurs. Pourquoi? Parce que les moutons, c'est quelque chose que vraiment, c'est Dieu qui a fait les valeurs des moutons. Un engouement remarquable pour la réussite de cet événement qui est toujours en attente de l'approbation du président de cette communauté. Je suis prêt à dire, bon, si le patron dit que vraiment la fête c'est demain, parce qu'on attend seulement c'est le patron. Si c'est que c'est le président qui commande, donc Dieu lui remet aussi les responsabilités de nous aussi, donc on doit lui respecter. Hein? Donc c'est à cause de ça que bon, c'est que le président va dire que oui, faites ça, on fait. Celui qui ne suit pas, parce que c'est Dieu même qui le nomme, ce n'est pas quelqu'un. Quand Dieu nomme quelqu'un, on doit lui suivre, parce que Dieu même il a dit que celui qui ne suit pas ce que lui-même il nomme, lui-même il est perdant. Donc c'est à cause de ça, toujours on est obligé de suivre. Il faut qu'on connaisse les valeurs de notre président. Comment se déroulent les ventes? Donc là, les ventes, ça se passe, mais bon, tu sais que maintenant, là, le problème de l'argent, tout le monde pleure. Donc, sauf seulement les journalistes qui ne pleurent pas l'argent, mais nous, vraiment, on pleure l'argent. C'est les gens des bureaux qui ne pleurent pas l'argent. Tu sais que, mais nous, là, nous, les commerçants, là, bon, quand on amène les marchandises, il y a beaucoup de taxes aussi. C'est les taxes, là, vraiment, qui nous embêtent aussi. Le Ramadan est l'occasion pour les musulmans de se rapprocher de Dieu, de prendre de bonnes habitudes et de les garder pour vivre en grande harmonie avec leur foi. Quelle différence avec la fête de Tabaski? Oui, c'est beaucoup de différence. Ouais, beaucoup de différence. Parce que le Tabaski, tu es vraiment, ça veut dire que c'est le sacrifice que Dieu a ordonné de faire. Et de faire ça. Donc ça a remplacé l'être humain. Vous-même, vous connaissez. Ce n'est pas tout le monde connaît, c'est parce que nous, on refuse seulement, mais sinon tout le monde connaît. Le Ramadan, comme la Tabaski, est l'occasion pour les fidèles de se réunir lors d'une prière matinale à la mosquée, mais également de passer du temps avec leurs proches pour partager des repas et s'offrir des cadeaux. Elle peut néanmoins être estimée grâce à des calculs astronomiques. Le calendrier musulman se basant sur les cycles lunaires. Elle devrait avoir lieu le vendredi 21 avril 2023 cette année, une date qui doit encore être confirmée par l'observation de la lune la veille. Au-delà de l'aspect festif, la fête de Ramadan offre également aux jeunes la possibilité d'exercer des petites activités et moyens qui leur permettent de faire face à l'emprise du chômage. Dorcelia Pendi. En passant dans les zones de vente de bétail en gros, il n'est pas surprenant de voir des enfants qui s'y prêtent à de nombreuses activités. En effet, outre ses aspects spirituels et festifs, la fête de Ramadan offre aux plus jeunes une occasion de s'occuper, de gagner un peu d'argent tout en apprenant à prendre soin du bétail. On est en train de travailler, on va à l'école,
On amène les moutons, on vend les cordes. Je travaille ici, je brûle les têtes, je lave les boyaux, j'enlève la peau et je suis payé pour tout ça. Ils sont certes jeunes, mais admiratifs et souhaitent s'inspirer de ceux qu'ils prennent pour mentors. Vendre des moutons, c'est un très bon métier. Donc j'encourage tous mes petits frères aussi qui sont là pour bien travailler, pour gagner leur vie aussi comme tonton Amadou. Activité qui peut sembler insignifiante, mais appréciée et recommandée des parents qui volontairement y consacrent leurs enfants. C'est pour eux un moyen de limiter les mauvaises fréquentations qu'ils pourraient avoir. Voilà, à l'orée de la fête du mois de Ramadan, la mise à beauté est essentielle pour la femme musulmane et c'était fait également partie intégrante des préparatifs par rapport à cet événement. Plus de précisions avec Dorcelia Pendi. Chaque année, à l'approche de la célébration de la fête de Ramadan, les femmes musulmanes s'adonnent au même rituel. Nouvelle coiffure, mais surtout effectuer des dessins multiformes sur les pieds et les mains afin de paraître uniques pour ce jour spécial. Nombreuses sont celles qui arrivent dans ces salons de fortune en plein air qui sont très rares. Les prix de tatouage varient entre 2500 et 5000 la personne, en fonction des parties qui sont à tatouer et la complexité des modèles. Le tatouage, très apprécié selon les femmes musulmanes, reste indispensable pour la célébration de la fête de Ramadan. À l'étranger, à quelques heures de la célébration de la El-Filtre, le marché de bétail de Bamako souffre d'inflation, une complication liée à la préparation dans la préparation de la population à la veille de la rupture de ce mois sacré. Le récit est signé Aïcha Akoué. Au marché à bétail de Niamana, l'un des plus prisés de Bamako, les prix continuent de croître. Pour les éleveurs, cette augmentation est due à la hausse du prix des matières premières. Le coût élevé du bétail commence à la campagne. À cela s'ajoutent les frais d'entretien. Il n'est plus possible de marcher avec le bétail. Il est impératif de trouver un moyen de transport. Pour cela, il faut payer le chargement et le déchargement. Sur place, il faut manger et l'alimentation du bétail est très chère. En plus, il faut manger aussi. Tout cela compte. Dans les villes, la population a pour coutume de cotiser, mais selon Siné Diawara, un client du marché, même les 300 000 ne sont plus suffisants pour se procurer un bœuf qui peut satisfaire tout le monde. Le marché est très cher. Depuis 14 heures, on est là pour l'achat d'un bœuf. On a cherché même les veaux. Actuellement, c'est de 200 000 jusqu'à 350 150 000. Donc bon, actuellement, la somme que nous avons 300 000. Mais nous sommes au nombre de 15 personnes. Donc il faut au moins savoir un bœuf maintenant qui peut satisfaire tout le monde. Mais en réalité, on ne peut pas avoir ça. La préparation de la fête est difficile dans une telle situation, vu la symbolique de la rupture du jeûne avec la viande de mouton. Le problème de viande à la maison, s'il n'y a pas de viande, vraiment c'est pas facile. Donc, il faut satisfaire le problème de la viande et comment les habits, tu vois, et des fêtes des enfants et autres. Même le jour de la fête, il faut essayer de faire quelque chose au moins. Mais tout ça là quand même, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ça c'est la viande. Parce qu'il faut que la famille mange d'abord. À quelques heures de la fin du jeûne de Ramadan, une ambiance angoissante pour la population de Niamana qui fait face à l'inflation grandissante. Prévu être opérationnel au mois de décembre 2020, le projet de l'ECO, la nouvelle monnaie ouest-africaine, n'a toujours pas vu le jour. Les raisons de ce blocage dans ce reportage de notre correspondant Moussa Ramdé au Burkina Faso. Le 21 décembre 2019, au soir d'une visite du président français au bord de la lagune Ébrié, le président ivoirien Alassane Ouattara annonçait la fin du franc CFA suite à un accord trouvé avec la France. Cet accord marquait ainsi l'adhésion des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au projet de la nouvelle monnaie de l'ECO initié par les États membres de la CEDEAO. Selon le communiqué final du sommet d'Abuja, le projet de l'ECO devrait voir le jour en décembre 2020.
3 ans après, aucun avancement significatif n'a été notifié sur le terrain dans son processus de mise en œuvre. Pourquoi ce silence? Dr Abdoulaye Siri, économiste et enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, tente une explication. L'impression justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que nous sommes dans une situation d'instabilité d'ordre général, n'est-ce pas? Regardez la crise ukrainienne, regardez par-ci par-là. Parce que normalement, quand on veut se mettre ensemble pour créer une monnaie, vous savez qu'il y a des questions de convergence, n'est-ce pas? Donc, par exemple, les questions, vous voyez que la plupart des pays quand même connaissent l'inflation. Hein? Voilà, on avait tendance à croire comme si c'était les pays tels que le Ghana, le Nigeria, les pays qui sont hors, par exemple, du mois, qui ne connaissent pas les questions d'inflation. Mais regardez, actuellement, même au Burkina, vous allez dans d'autres pays, le Sénégal et autres, ces pays-là commencent à connaître l'inflation. Or, vous savez que l'inflation, c'est parmi les critères de convergence là qui, voilà, ça fait partie. Et il y a d'autres aspects où, avec donc la situation d'instabilité, ça fait qu'on a du mal, on pourrait avoir du mal justement donc à apprécier donc la convergence réelle vraiment de ces économies-là et à se mettre ensemble. Notre spécialiste du jour estime que le continent africain est assez mature pour gérer ses propres monnaies. Avant, il n'y avait pas assez d'experts donc, qui pouvaient gérer au mieux cette monnaie, mais maintenant on se dit quand même que voilà, nous avons assez d'experts donc, en notre sein et nous sommes censés pouvoir voilà, gérer donc, cette monnaie nous-mêmes. Donc il y a lieu que peut-être éventuellement, et même dans la décision, dans la note donc, qui est sortie au niveau de la BCE, vous avez compris que le retrait, par exemple, des coopérants, voilà, des experts français et tout ça, ça a été acté. L'annonce du passage du franc CFA à l'éco est accueillie comme une bonne étape dans le processus de rupture des relations France-Afrique. Pourtant, certains Ouagalais restent dubitatifs quant au changement formel qu'apportera l'éco dans la souveraineté économique des pays membres. En passant du franc CFA à l'éco, c'est toujours la même chose. Parce que je ne vois pas une différence avec le franc CFA et l'éco parce que tout vient de nos colons. Et si c'est toujours nos colons qui vont nous dicter comment nous allons utiliser nos monnaies, et on dit qu'une monnaie flexible et une monnaie, quand même, moi je ne sais pas c'est quelle monnaie nous allons utiliser, par exemple l'éco. Qu'est-ce qu'il a comme avantage pour nous? Si c'est le nom là seulement, ils vont trouver d'une autre stratégie encore pour nous exploiter. Si c'est seulement que nous allons utiliser des échos là, ce n'est pas le nom là seulement que nous détestons. C'est le système là, c'est l'argent CFA la même. Mon nom CFA la même que nous ne voulons pas. Que ce soit CFA ou que ECO, nous ne voulons plus ça. Nous voulons seulement créer notre propre monde. Créé le 26 décembre 1945 au lendemain des indépendances, le franc des colonies françaises d'Afrique est de plus en plus contesté par une nouvelle génération qui ne souhaite qu'une seule chose, mettre fin aux instruments de la France-Afrique. En République centrafricaine, un groupe rebelle accusé d'être à l'origine du meurtre de 9 mineurs chinois le mois dernier, malgré le démenti des insurgés. C'est ce que révèle le rapport final d'une enquête diligentée par les autorités centrafricaines. De précision dans ce reportage de Sidela Diman. L'enquête sur le meurtre il y a un mois de 9 Chinois a révélé les coupables. Selon le ministre de la Justice centrafricaine Arnaud Djoubaï Abazene, ce seraient les membres du CPC, la coalition des patriotes pour le changement, le principal groupe rebelle du pays, qui serait à l'origine du meurtre de ses employés de la compagnie minière chinoise Gold Coast Group. Les éléments de la CPC sont présumés responsables des infractions d'assassinat, d'actes de terrorisme, de crimes contre l'humanité, d'atteinte à la sûreté de l'État, de pillage, de destruction des biens, prévus et punis par les dispositions du Code pénal. Le 19 mars, dans le centre du pays, des hommes armés ont attaqué le site aurifère de Chimbolo de nuit. Bangui avait immédiatement accusé la coalition des patriotes pour le changement, laquelle avait aussitôt nié et accusé en retour le groupe paramilitaire russe Wagner. Le ministre de la Justice a enjoint au procureur général de Bangui de saisir soit les juridictions nationales, la Cour pénale spéciale de Bangui ou la Cour pénale internationale. La réponse judiciaire se doit être totale, foudroyante, douloureuse et exemplaire. L'épée de Damoclès doit s'abattre sur ces criminels
tout en respectant bien entendu le droit de la défense et le procès équitable. La Centrafrique avait été plongée en 2013 dans une guerre civile très meurtrière, après qu'une coalition rebelle à majorité musulmane, la Seleka, eut renversé le président François Bozizé. Ce dernier avait recruté et organisé des milices dites anti-Balaka, dominées par les chrétiens et les animistes, et le pays avait été le théâtre d'un bain de sang jusqu'en 2015, l'ONU accusant les deux camps, Seleka et anti-Balaka, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Fin 2020, les plus puissants des groupes armés s'étaient coalisés au sein de la CPC pour marcher sur Bangui et tenter de renverser le président Touadéra. Ce dernier a été réélu, mais à peine un électeur inscrit sur 3 a eu la possibilité de se rendre aux urnes en raison de l'insécurité. Activité présidentielle, le président de la République Ali Bongo Ondimba, accompagné de la première dame Sylvia Bongo, a été reçu par le couple présidentiel chinois au Palais du Peuple. Les deux chefs d'État se sont entretenus sur le raffermissement des liens de coopération présents et en perspective. La rencontre a abouti aux signatures des mémorandums d'entente entre les deux pays. Plus de précisions avec la presse présidentielle. En vue de redynamiser la coopération entre le Gabon et la Chine, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son épouse ont été reçus au Palais du Peuple par le couple présidentiel. Tapis rouge, honneurs militaires, hymnes nationaux des deux pays pour marquer le caractère solennel de la rencontre des chefs d'État. S'en est suivi la rencontre entre les deux leaders, élargie aux deux délégations. La compréhension mutuelle des peuples va en s'améliorant depuis ces dernières années. Les échanges entre le Gabon et la Chine deviennent plus denses et l'adhésion populaire à la coopération amicale dans les deux pays est plus forte. Le président Ali Bongo Ondimba a réitéré à son homologue la disponibilité du Gabon à accueillir davantage d'investissements directs de la Chine dans plusieurs domaines tels que touristique, agricole, énergétique, industriel, parmi tant d'autres. La présente visite d'État que j'effectue dans notre beau pays témoigne de l'amitié sincère, de la confiance et de l'estime mutuelle qui caractérise les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre le Gabon et la Chine et nos deux peuples depuis près de 5 décennies. Je me félicite d'ores et déjà de la célébration l'année prochaine du 50aire de l'établissement de nos relations diplomatiques entre la République gabonaise et la République populaire de Chine, que mon pays entend célébrer avec force et éclat. À cet égard, je me réjouis de la confiance politique mutuelle entre nos deux pays et de l'intérêt constant que nous accordons, vous et moi, au développement et à la consolidation des relations d'amitié et de coopération historique entre le Gabon et la Chine. En marge de la rencontre entre les deux chefs d'État, 8 protocoles d'accord ont été signés entre les parties gabonaises et chinoises. Il s'agit du mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération en matière d'agriculture, du mémorandum d'entente pour la fourniture de matériel dans le cadre de la coopération sud-sud afin de lutter contre les changements climatiques, du mémorandum pour la création du groupe de travail sur l'investissement de la coopération économique, du mémorandum d'entente sur le renforcement de coopération dans le domaine du logement et du développement urbain et de l'accord de coopération entre l'agence gabonaise de presse et l'agence de presse chinoise, entre autres. Journée chargée pour le chef de l'État gabonais qui a également été reçu en audience par le premier ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine et par le président du comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale. Retrouvons une fois de plus Arline Dila. La coopération sino-gabonaise plus que jamais renforcée l'atteste par cette audience d'Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, reçu ici par Li Qiang, le premier ministre du Conseil des affaires d'État chinois. La rencontre élargie aux deux délégations chinoises et gabonaises a donné l'occasion aux deux personnalités d'échanger sur la redynamisation de la coopération bilatérale. En effet, le Gabon et l'Empire du Milieu, entretenant des liens diplomatiques depuis 1974, sont engagés à impulser une dynamique innovante sur les accords qui sous-tendent ce partenariat gagnant-gagnant et toujours au service du développement inclusif des peuples gabonais et chinois. La présente rencontre me donne l'occasion de saluer le caractère privilégié
et la qualité exceptionnelle de nos liens d'amitié et de coopération qui unissent le Gabon et la Chine. Le modèle de développement de la Chine et les progrès accomplis par votre pays sont un exemple pour les pays en développement, une source d'inspiration pour le Gabon. C'est donc le lieu de vous réaffirmer notre disponibilité à accueillir davantage des investissements directs chinois dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, du tourisme, des industries de transformation, des TIC, des banques et des transports entre autres. Dans cette perspective, nos deux pays, nos deux gouvernements pourraient procéder dans les meilleurs délais à la signature d'un accord aérien en vue d'établir une liaison directe entre la Chine et le Gabon. En deuxième heure, le chef de l'État gabonais a été reçu par le président du comité permanent de la 24e Assemblée populaire, Zao Leji. L'entretien du jour a été également axé sur les avancées significatives de la coopération bilatérale entre les deux pays. Prenant la parole, Ali Bongo Ondimba, le leader gabonais, s'est réjoui de la décision prise avec le président Xi Jinping d'élever cette coopération bilatérale au rang de partenariat stratégique de coopération globale. Aussi, le numéro 1 gabonais a salué l'intérêt toujours plus croissant manifesté par les entreprises chinoises à investir au Gabon et à donner au partenariat stratégique de coopération globale un contenu dynamique en matière de coopération économique et commerciale. Mettant en valeur l'amitié traditionnelle et persévérant dans le principe de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise, la Chine sera toujours un partenaire sincère du Gabon sur la voie de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent ou encore du plan d'accélération de la transformation. Sport à présent pour refermer cette édition d'information. 14e journée du National Foot Première Division. Descente aux enfers de l'Union sportive d'Oyem. Le club oyémois s'est à nouveau incliné à domicile face au centre sportif Mbenje. Score final 0 but contre 3. De précision dans ce résumé de Jeremy Goma. En match comptant pour la 14e journée du championnat national de première division, les Port-Gentillet du centre sportif de Mbenje se déplaçaient dans la province du Haut-Lentem, précisément à Oyem, dans un stade d'aquacam rénové. Ceci dans l'optique d'affronter l'Union sportive d'Oyem. Une équipe d'Oyem très diminuée du fait d'avoir perdu plusieurs de ses joueurs cadres par faute de conditions précaires, a été dominée de bout en bout sur ses installations par le CSB. Un score sévère de 0 but contre 3, ce qui est regrettable pour les Oyémois qui sont venus nombreux soutenir l'équipe de leur ville. Tout n'a véritablement pas marché parce que vers la phase aller, on montait en puissance physiquement. Et c'est encore physiquement où on a été véritablement abandonné à nous-mêmes. Je ne donne pas aussi tort aux joueurs. Quand bien même j'ai la capacité de dire ce qu'il ne faut pas faire. Qu'à cela ne tienne, je pense qu'ils doivent se remémoriser sur eux-mêmes. Parce que quand je dis aux gens, entraînez-vous, la suffisance aujourd'hui nous a rattrapés. L'on peut très bien le voir, c'est concrètement la descente aux enfers pour l'Union sportive de Yem qui s'enfonce un peu plus comme relégable dans ce classement. La satisfaction quant à elle est plutôt port-gentillaise car leurs objectifs continuent de se poursuivre. Vraiment, je suis très content de cette victoire parce que c'est cette victoire qui nous permet toujours de rester sur le haut du tableau. C'est-à-dire qu'avec le travail que nous allons toujours effectuer, c'est vrai que le championnat est difficile, mais on fera le tout pour être toujours parmi les meilleurs. Cette énième défaite qui place l'Union sportive d'Oyem dernière du championnat national devrait interpeller plus d'un. Il est impératif de sauver les meubles avant que la relégation ne soit effective. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.